Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, toujours en direct de la place d'Enfer Rochereau. Vous le savez, il y a 3 grands cortèges qui traversent Paris aujourd'hui. Certains s'étaient donné rendez-vous depuis la place d'Italie. Ils ont quitté la place d'Italie, au moins pour ce qui concerne la tête du cortège, depuis bientôt 1 heure. Mais il reste de très nombreuses personnes sur la place d'Italie. Et puis un autre cortège, lui, avait rendez-vous Porte-Maillot. Il a démarré également depuis longtemps. Il remonte le boulevard Lannes. On y trouve notamment de nombreux maires du collectif des maires pour l'enfance. Et puis nous sommes ici, place d'Enfer Rochereau. C'était le 3e point de départ. La tête du cortège a quitté la place voici à peu près 45 minutes. Mais la foule est encore très nombreuse dans les avenues qui joignent cette place d'Enfer Rochereau. Et vous le voyez, ça se passe plutôt dans une ambiance festive, bon enfant et familiale. On peut témoigner depuis ce matin que nous sommes là, que toutes les générations sont représentées. Il y a là tout type de personnes venues de Paris, d'Île-de-France ou de tous les coins de la province. Et la diversité du collectif organisateur de la Manif pour tous donnait déjà cette indication d'un rassemblement qui transcende tous les clivages. On rappelle qu'il y a 33 associations dans ce collectif qui représentent aussi bien les musulmans de Fils de France que les chrétiens de gauche, les Poissons Roses, des associations homosexuelles, la gauche pour le mariage républicain, des professionnels de l'enfance, des juristes et de nombreux autres encore. Une transversalité au-delà des clivages donc, qui veut bien signifier qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de manifester contre le gouvernement héros ou contre le Parti socialiste au pouvoir. Il ne s'agit pas non plus, c'est une évidence, de manifester contre les personnes homosexuelles. Pour toutes les personnes qui sont rassemblées ici dans la rue aujourd'hui, il s'agit de manifester contre un projet qui est considéré comme dangereux. Autrement dit, il s'agit d'abord de manifester pour la famille, pour l'altérité sexuelle, pour la parité d'abord dans le mariage, bref, pour l'écologie humaine, contre le libertarisme des mœurs qui est au fond une autre traduction du libéralisme économique, comme l'expliquait sur notre antenne tout à l'heure René Poujol. Il s'agit pour tous ceux qui sont dans la rue aujourd'hui de manifester d'abord pour le droit de chaque enfant à avoir un père et une mère, et le tout dans une ambiance pacifique, bienveillante, festive et ouverte, avec évidemment tout ce qui compose une manifestation. Le mot d'ordre du bleu, blanc, rose a été globalement respecté, au moins en ce qui concerne la distribution des pancartes et des ballons que l'on voit dans toutes les rues de Paris aujourd'hui. Et puis les organisateurs ont reçu peu avant midi la visite du cardinal André XXIII, président de la Conférence des évêques de France. Il avait expliqué pourquoi il ne marcherait pas avec les manifestants, son statut de président de l'épiscopat français lui réservant d'autres types de relations avec le pouvoir que celui d'arpenter le pavé. Néanmoins, il a voulu signifier son soutien et ses encouragements aux organisateurs et à l'ensemble des manifestants en venant leur rendre visite. Il les a tous salués en rappelant qu'il ne s'agit pas d'une manifestation religieuse, il ne s'agit pas aujourd'hui d'une manifestation communautaire, elle est composée de toutes les composantes de la société française. Alors bien sûr, nous allons continuer à suivre ce qui se passe aujourd'hui dans les rues de Paris, mais plus profondément ce qui est en jeu avec ce projet. Nous nous retrouverons tout à l'heure en direct du Champ de Mars où les tout premiers vont commencer à arriver bientôt aux alentours de 15h. Il y a là une grande animation qui est prévue. Vous y retrouverez Stéphanie Dupasquier et d'autres membres de l'équipe de KTO en direct à 17h et à 18h. Et puis n'oubliez pas que ce soir, à partir de 20h40, nous reviendrons tout en images sur l'ensemble de cette journée, sur les différentes prises de parole de ces composantes de la société française. Et avec nos invités, parmi lesquels Jean-Louis Schlegel et Rémi Brague, nous essaierons surtout de prendre de la hauteur, de bien discerner ce qui est en jeu dans ce projet de loi, de discerner aussi pourquoi, comment et jusqu'où le débat démocratique a tant de mal à exister dans ce pays et la place que les chrétiens peuvent ou doivent y tenir.